Vous n'avez pas besoin d'être une personne créative pour avoir des idées créatives. Il suffit de comprendre ce truc simple. Beaucoup de gens croient que la créativité est un don magique réservé à quelques chanceux. Peut-être que vous vous êtes déjà senti ainsi, comme si les idées innovantes ne venaient que des génies ou des artistes talentueux. Mais voici une vérité libératrice. La créativité n'est pas un talent inné, c'est une compétence. Et comme toute compétence, elle peut être apprise, pratiquée et maîtrisée. La bonne nouvelle ? Il existe un processus simple qui peut débloquer votre créativité dès maintenant. Le secret derrière chaque grande idée réside dans quelque chose que j'appelle l'empilement d'idées. C'est l'art de combiner des éléments existants pour créer quelque chose de nouveau. Vous n'avez pas besoin de réinventer la roue, il vous suffit de réorganiser les pièces. Voici quelques exemples puissants. Steve Jobs n'a pas inventé l'écran tactile, ni le téléphone ou Internet. Il a simplement combiné ces technologies de manière ingénieuse pour créer l'iPhone. Shakespeare ne partait pas de zéro. Il s'est inspiré d'histoires déjà connues et les a raffinées avec son génie littéraire. Einstein a construit sa théorie de la relativité sur la base des découvertes de scientifiques antérieurs. Ces maîtres créatifs ont utilisé un principe universel. Rien n'est 100% original, mais tout peut être réimaginé. C'est là que commence le premier pas de l'empilement d'idées. Absorbez sans relâche. Lisez des livres, regardez des films, écoutez des gens, explorez de nouveaux mondes. Plus vous aurez de références, plus vous aurez de pièces pour créer votre propre œuvre. Souvenez-vous, la créativité ne consiste pas à avoir un moment de génie surgir de nulle part, mais à connecter des points que d'autres n'ont pas encore reliés. Et cela est à votre portée. Le génie commence par la curiosité. Chaque nouvelle idée est, en réalité, une combinaison d'anciennes idées remixées. Il n'y a pas de magie, il y a du répertoire. C'est pourquoi votre première mission en tant que personne souhaitant être plus créative est de plonger dans une immense variété d'informations et d'expériences. Mais attention, ne consommez pas le contenu de manière passive, comme si vous survoliez simplement. Soyez intentionnel, lisez des livres de genre que vous ignoreriez normalement. Explorez des podcasts sur la science, la philosophie, le design, l'économie ou tout autre sujet qui semble déconnecté. Regardez des documentaires sur des thèmes que vous considéreriez ennuyeux. Pourquoi ? Parce que la créativité naît de l'intersection entre différents domaines de connaissances. Le velcro, par exemple, a été inventé lorsqu'une personne a observé comment de petites semences se collaient au poil d'un chien. Le micro-ondes est né lorsqu'un scientifique a remarqué qu'une barre de chocolat fondait dans sa poche en s'approchant d'un radar. Ces personnes ne cherchaient pas des inventions, elles prêtaient simplement attention à des connexions improbables. Scientifiquement parlant, des recherches montrent que les personnes ayant un répertoire large ont 40% plus de chances d'offrir des solutions créatives par rapport aux spécialistes d'un seul domaine. Mais il y a un hic. Si vous absorbez simplement des informations sans jamais produire quoi que ce soit, votre cerveau traitera ce contenu comme des déchets non utilisés. Sans application, la connaissance s'évapore. C'est pourquoi le deuxième pas est fondamental. Notez chaque idée, aussi petite ou étrange qu'elle puisse paraître. Ne faites pas confiance à votre mémoire. Elle est faillible, sélective et rapide à écarter ce qui ne semble pas urgent. Beaucoup laissent de grandes idées se perdre, simplement parce qu'ils croient qu'ils s'en souviendront plus tard. Spoiler, ils ne s'en souviendront pas. Créez un journal d'idées. Cela peut être un carnet, une application, des notes sur votre téléphone, tout ce qui est le plus pratique pour vous. Notez tout. Une phrase, une pensée aléatoire, une image curieuse. Même si cela semble sans lien maintenant, ce petit fichier mental pourrait être la graine de quelque chose de brillant à l'avenir. Parfois, une idée brillante commence de manière inattendue. Un modèle commercial curieux vu dans une vidéo YouTube, un concept scientifique lu par hasard, dans un article obscur, ou même cette pensée apparemment bizarre qui surgit pendant que vous prenez une douche. Léonard de Vinci, l'un des plus grands génies créatifs de l'histoire, transportait des carnets
partout où il allait. Dedans, il griffonnait des observations sur le vol des oiseaux, des esquisses de machines futuristes et des réflexions sur l'anatomie humaine. Curieusement, beaucoup de ces idées apparemment déconnectées sont devenues la base d'inventions qui ont changé le monde. Conseil professionnel, vous n'avez pas besoin d'un carnet en cuir de la Renaissance. Des applications modernes comme Notion, Evernote ou même le simple bloc-notes de votre téléphone peuvent être de puissants alliés. Le secret est de tout capturer. Des phrases isolées, des idées visuelles, des curiosités ou même des doutes. C'est votre matière première. Maintenant, vient le troisième pas. Connecter ce qui semble inconnectable. La créativité ne se résume pas à la pure originalité. Elle fleurit de la combinaison inattendue d'éléments déjà existants. Expérimentez cela. Sélectionnez 2 idées au hasard de vos notes et demandez-vous comment puis-je fusionner ces 2 choses en quelque chose de nouveau et d'utile. Élargissez les limites. Et si vous inversiez complètement la logique? Et si vous amplifiez un aspect spécifique? Rappelez-vous de James Dyson. Gêné par des aspirateurs qui perdèrent de la puissance, il a observé une machine cyclone utilisée dans l'industrie et a pensé « Et si j'utilisais ce concept chez moi ?» Résultat, le premier aspirateur sans sac, révolutionnant l'industrie. Voici un défi créatif. Pensez aux podcasts. La plupart sont réalisés dans des environnements contrôlés, comme des studios ou des salons. Mais que diriez-vous d'enregistrer un épisode en plongeant avec des requins ou pendant un vol en gravité zéro? La rupture de schéma crée du fascinant, de la curiosité et surtout de l'innovation. De grandes idées naissent lorsque vous vous permettez d'explorer des territoires inconnus, noter, expérimenter, recombiner. L'extraordinaire réside à l'intersection entre l'improbable et le possible. 4e pas, testez et ajustez vos idées. Une erreur courante chez ceux qui cherchent à créer quelque chose de nouveau est de penser « je dois avoir l'idée parfaite avant de commencer ». C'est un piège dangereux. La vérité est qu'aucune idée ne n'est parfaite. Le génie ne réside pas dans le fait de réussir du premier coup, mais dans le fait de tester, d'ajuster et d'évoluer avec le temps. La meilleure façon de peaufiner une idée est de la sortir de votre tête et de la mettre dans le monde, même sous des versions simples. Écrivez un court article sur votre blog ou sur les réseaux sociaux. Expliquez l'idée à un ami. Enregistrez une vidéo d'1 minute. Montez un esquisse, un brouillon, un prototype. L'action est le meilleur filtre de clarté. Considérez l'exemple d'Instagram. Au départ, ce n'était pas un réseau de partage de photos, mais une application de check-in basée sur la localisation. Cependant, en observant le comportement des utilisateurs pendant les tests, les créateurs ont réalisé que le véritable intérêt des gens se situait dans les photos qu'ils partageaient. C'est cette écoute active qui a permis d'ajuster la direction, et le reste appartient à l'histoire. S'ils avaient attendu l'idée parfaite, Instagram n'aurait peut-être jamais existé. Arrêtez d'attendre une illumination divine. La créativité n'est pas un éclair tombé du ciel, c'est un processus continu d'observation, d'essai et d'erreur. Dès maintenant, prenez votre téléphone et notez 3 choses curieuses ou intéressantes que vous avez apprises cette semaine. Ensuite, réfléchissez. Comment ces informations peuvent-elles se croiser? Y a-t-il une nouvelle combinaison là-dedans? Partagez votre mélange créatif dans les commentaires. Qui sait, cela pourrait être le premier pas de votre prochain grand projet.